bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un peu comment on va utiliser le logiciel POG, donc un logiciel utilisé pour la création de ses propres claviers. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre du coup sur internet et aller chercher POG Keyboard, se rendre sur le GitHub. C'est bien le GitHub de Ranlunge. On va dans les releases, on vient chercher la version qu'il nous faut, que ce soit Linux ou Windows. Dans mon cas, donc c'est Windows, on va prendre le setup.exe. On va le télécharger, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé. Une fois que c'est fait, l'installation est très simple comme tout autre logiciel, on y va, on l'installe. Une fois qu'il est installé, on peut venir lancer notre logiciel. Une fois lancé, l'interface est vraiment minimaliste, on va créer un keyboard, donc new keyboard. Une fois ça, voilà, il va nous dire attention, qu'il soit bien connecté et tout. Donc moi dans mon cas il était déjà connecté, j'avais déjà une configuration dessus. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est que je vais juste supprimer la configuration actuelle que j'ai, le relancer avec en le réinitialisant, comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'il va falloir, ça va être le fichier UF2 de votre microcontrôleur, donc dans mon cas, du Raspberry Pico. Vous trouverez le lien en description pour savoir où est-ce qu'on peut le télécharger, donc pour le Pico. Donc dans mon cas, j'ai pris du site d'Adafruit directement. C'est ce petit fichier que vous allez voir qui est zoomé ici. On va juste venir le coller dans le répertoire de notre microcontrôleur. Une fois que c'est fait, la fenêtre va se fermer, vous allez entendre une déconnexion de votre appareil, c'est normal. Ça va se déconnecter, se reconnecter, faut pas avoir peur, c'est normal. Il va se renommer automatiquement circuit Pi. Donc, il est renommé circuit Pi. Il va nous dire, ah bah tiens, j'ai détecté votre Raspberry Pico, on va le sélectionner, continuer. Donc là, on sélectionne le port sur lequel est branché, puis manuel setup. Une fois ici, on va installer KMK. Donc KMK, c'est quoi? C'est un firmware qui va permettre justement la configuration de notre clavier. POC s'appuie dessus. C'est là en fait où il y a les configurations de base de notre clavier et c'est POC qui va venir les modifier plutôt que nous-mêmes nous allions dans les configurations. Le modifier à la main, là c'est POC qui se charge de tout. Donc pour ce faire, on va cliquer tout simplement sur Install KMK. Donc les fichiers se téléchargent depuis le GitHub et après ils vont s'importer directement dans notre Raspberry. Une fois terminé, nous dit voilà, le firmware a été installé. Et donc là on va voir que notre circuit Python, il y a un dossier KMK qui est apparu avec un boot.py et un code.py qui sont apparus. C'est le firmware qui les a justement mis en place. C'est KMK qui les a importés en fait dans le circuit Python. Donc là, cette page-là, on va choisir un nom pour notre clavier. Le manufactureur, si vous décidez à en mettre un, en fait tous les champs qui restent sont optionnels, donc non obligatoires. Ensuite, vous allez sélectionner un peu le type de clavier que vous avez et la méthode dont c'est utilisé. Dans notre cas, c'est une matrice. Du coup, on va sélectionner tout simplement matrice et puis mettre la dimension de notre matrice. Donc moi, c'est une matrice en 4x4. Donc vous allez voir, vous avez un petit prévisualisation en bas qui va afficher pour voir si tout est correct. Donc là, une fois qu'on est ici, il va falloir renseigner du coup les pins sur lesquels sont branchés chaque touche sur votre Raspberry, et ensuite quel est le préfixe de votre microcontrôleur. Donc pour les Raspberry Pi, c'est JVP. Si jamais il y a d'autres microcontrôleurs, vous pourrez trouver sur internet facilement le préfixe des pins, en fait, c'est pour que le POC puisse les reconnaître. Ensuite, la direction, il faut le mettre inversé, en fait, il faut le mettre row to call et non pas call to row. Alors, la différence, c'est que call to row, c'est pour le ghosting, pour empêcher cet effet de ghosting. Et en fait, là, il faut le mettre comme s'il n'y était pas, mais c'est un petit problème dans le logiciel. Est-ce que ça va être corrigé? Je ne sais pas, mais il faut mettre bien row to call et un microcontrôleur, dans notre cas, un Raspberry Pi. Donc, moi, mes pins sont branchés de 0 à 7 pour mes différentes touches. Donc, voilà. Et maintenant, on va devoir passer par une étape importante, c'est mettre notre clavier en QWERTY. Donc une fois qu'on est là, on va devoir faire Flash Chord Map Finder to Keyboard, et ensuite on va appuyer sur chaque touche dans l'ordre de notre clavier, dans la petite boîte de texte qu'on a en bas. Donc là vous allez voir, tout se met en ligne, alors c'est normal si ça arrive, il se peut aussi que ça revienne à la ligne automatiquement quand vous arrivez à la fin de votre matrice. Mais voilà, si ça revient pas, vous pouvez manuellement aller rajouter un entrée à la fin de votre ligne. Vous allez voir en bas, vous avez la prévisualisation de votre clavier qui va s'afficher. Donc là, on voit que mon clavier, moi, il est sous cette forme-là, en matrice 4x4. Donc c'est bon, on peut faire next. Une fois qu'on est là,
Bon, c'est juste des petites configurations supplémentaires, on n'en a pas besoin nous dans notre cas. Donc on va finir le setup. Donc là on a terminé vraiment d'utiliser notre clavier. Là en fait il est connecté et tout. Il va falloir maintenant assigner chaque touche qu'on souhaite utiliser. Pour ce faire, on va cliquer tout simplement sur une touche de notre clavier, puis assigner la touche qu'on veut avec le clavier qui est plus bas. Donc dans mon cas, là, moi je vais assigner toutes les touches en QWERTY dans le sens, dans l'ordre. Tac. Une fois que c'est fait, on pense bien à enregistrer pour que ça soit bien enregistré dans notre keyboard. Donc là, vous pouvez voir après, les touches de notre matrice fonctionnent. Hop. Donc ensuite, on va voir. Donc là, le keyboard layout, pareil, c'est pour rappeler, si on a besoin de modifier le layout, vous pouvez modifier dans cette partie-là, cette partie du logiciel, pour modifier le layout qu'on a vu plus haut. Ensuite, encodeur, c'est une partie voilà, que j'ai pas explorée, qu'on n'a pas besoin dans notre cas. Matrix, si vous voulez changer la taille de la matrice, c'est possible de le faire par là. Là, vous allez voir, je peux mettre 6 par 7 par exemple, et là, voilà, il peut m'adapter ma matrice. Bon, moi, je reste en 4 par 4, rien à modifier. Donc ensuite les pins, pareil, si vous êtes amené à les changer, vous pouvez le faire depuis là. Là c'est les chord maps, donc vous voyez, là il y a les petites rows qui définissent en fait chaque ligne de notre clavier dans la partie de texte. Donc là c'est le keymap, c'est la version en fait textuelle de ce qu'on a fait plus haut de manière graphique, ce qu'on a fait ici. C'est juste que là c'est une version textuelle. Ensuite le firmware c'est pour KMK si vous avez besoin de l'update ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc enfin on va passer à la partie RGB. Si votre matrice est compatible RGB, vous pouvez en fait activer le RGB avec POG. Donc pour ce faire, il va falloir d'abord télécharger le fichier, un fichier neopixel.py. C'est en fait une librairie Python qui va vous permettre d'activer justement ce RGB. Donc il faudra aussi enable le RGB évidemment. Donc pour ce faire, on clique sur le lien qui est dans POG. On va prendre la version qui est renseignée, donc dans notre cas c'est la version 6.3.11. Donc là, on y va. Une fois téléchargé, hop, on peut récupérer notre dossier, mais plus particulièrement juste le neopixel.mpy, on n'a besoin de rien d'autre. Une fois dans notre microcontrôleur, on va venir créer un dossier qui s'appellera lib pour qu'il puisse reconnaître notre dossier de librairie. Et on va y ajouter notre neopixel.mpy. Hop, une fois que c'est fait, c'est super. On peut revenir dans notre logiciel POG. Là, il va falloir définir sur quel pin est-ce qu'on a branché notre RGB. Donc là, le nombre de LED, c'est le nombre de LED sur votre matrice. Donc moi, dans mon cas, il y en a 30, même si ma matrice est en 4 par 4. Parce que, enfin, mon clavier est en 4 par 4 parce que ma matrice, pardon, est en 5 par 6. Ensuite, vous allez voir, on a toutes les différentes options de RGB dans le Animation Mode. Ensuite, on va choisir la couleur. Hop, donc une fois enregistré, là on peut vérifier. On n'a pas encore enregistré, on peut vérifier avec le debugger que tout fonctionne bien. Ensuite, on va enregistrer. Là, je prends le briefing par exemple. Et là, vous allez voir que en fait, le RGB vient s'appliquer ici sur mon clavier en fait. Donc une fois ici, le mode debug vous permet de voir si jamais il y a un souci, il y aura un petit message d'erreur si jamais il y a une erreur qui apparaît sur votre clavier. Mais là, ça devrait pas être le cas pour le moment si vous avez bien suivi toutes les étapes à la lettre. Donc vous avez vu que là il y a plusieurs modes, statique, rainbow, briefing, ça c'est même un mode custom d'ailleurs, vous pouvez vous y aventurer un petit peu, j'ai pas essayé mais là c'est à vous de vous lancer et d'essayer de faire vos propres configurations pour voir un peu ce que tout ça peut donner. Donc là on arrive, on a fait à peu près le tour de POG, donc merci d'avoir suivi cette vidéo.